Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment bizarre de vous faire une vidéo à nouveau. Je suis en train un petit peu de renaître de mes cendres, on va dire ça comme ça, dans le sens où malheureusement j'ai été diagnostiquée positive au Covid. Et comment je l'ai su? Tout simplement parce que je suis épuisée depuis le début du mois d'octobre. Et sincèrement, là, je me demandais même si j'allais réussir à faire cette vidéo ce matin pour vous dire à quel point chaque journée est à prendre avec une vraie décision de si on veut faire quelque chose ou pas, parce que c'est l'épuisement total. Donc j'espère que vous, chez vous, vous allez bien et que surtout vous prenez soin de vous, parce que je sais que la France est en confinement actuellement. Un confinement un peu bizarre, on se l'avoue, voilà, mais en confinement quand même. Et je sais que diverses personnes que j'ai comme clients à travers le monde, certains sont confinés, certains ne le sont pas, certains c'est avec des règles un petit peu bizarres, etc. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous prenez soin de vous. Donc c'est pour ça que j'ai une tête, excusez-moi, mais on ne peut pas faire plus aujourd'hui. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, l'envie de vous faire ce live était là depuis très longtemps. Alors, par rapport à la dernière vidéo que j'ai pu faire au mois de septembre, parce que finalement en octobre il n'y a pas eu de vidéo tellement j'étais épuisée. Et au mois de septembre, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de son. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ressorti mon petit micro. Donc j'espère qu'il n'y a pas de problème de son et que vous entendez bien ce que j'ai à vous dire. Parce que en fait, le sujet est super important et je l'aime beaucoup ce sujet. Il a plein de conséquences, il amène vraiment votre communication à aller plus loin. Ce sont les valeurs de votre entreprise, les valeurs de mon entreprise, les valeurs en tout cas des entreprises en général, et quels sont en fait finalement les impacts que ces valeurs-là ont dans l'entreprise, dans le business plan, dans la stratégie d'affaires, etc., etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Laurent, je suis consultante et formatrice en communication et habituellement je pète le feu, mais aujourd'hui c'est tempo tempo, hein, voilà. Je suis basée dans le sud de la France, à Montpellier, mais je ne travaille pas uniquement qu'avec des clients qui sont de Montpellier. Je travaille avec des clients qui sont partout en France et partout dans le monde, dans le sens où moi, effectivement, le confinement n'a pas vraiment d'impact sur la méthodologie de travail. Je travaille uniquement ou presque en vidéoconférence, donc cela depuis avril 2017, la création de mon entreprise. J'aime beaucoup ça dans le sens où, comme il y a beaucoup de données à chaque fois qu'on parle avec mes clients, etc., j'enregistre tout, ce qui fait qu'en fait, chacun de mes clients peut revoir toutes les vidéos et c'est génial de revoir les vidéos d'il y a plus de 2 ans où vous dites waouh, quelle évolution pour mon entreprise. Et c'est vraiment ça en fait que je veux vous amener à avoir en tant que client, à avoir une véritable évolution et faire en sorte que votre communication soit vraiment ancrée dans votre réalité. D'ailleurs, vous allez le voir, il va y avoir un changement de logo dans très peu de temps. En fait, mon entreprise à la base était vraiment dans un souhait de travailler que dans les relations publiques. Relations publiques, en fait, c'est toute la communication qui est hors média, c'est tout sauf la publicité en gros. En fait, depuis cette année, et je pense que le confinement numéro 1 a eu véritablement des conséquences justement sur les valeurs de mon entreprise et sur les objectifs de mon entreprise. Et donc j'ai décidé de changer de tagline. Donc la tagline c'est le slogan de mon entreprise, voilà. Et donc c'est maintenant une communication ancrée dans votre réalité et non plus des relations publiques ancrées dans votre réalité. Pourquoi cela aussi? Tout simplement parce que j'amène de plus en plus sur la table un sujet qui m'est cher, c'est la création d'entreprise. Et je suis en train de justement de changer un petit peu la manière dont je travaille avec mes clients. Et je travaille de plus en plus dans la création de A à Z du projet d'entreprise. Et ça me tient vraiment à cœur dans le sens où j'aime profondément l'entrepreneuriat. Et j'avais vraiment envie en fait justement de pouvoir accompagner de A à Z les entrepreneurs à créer leur projet d'entreprise où qu'ils soient sur la planète. Et ça c'est super important. Voilà. Donc c'était le tout pour la présentation. 10-15 minutes, je ne sais pas combien j'ai fait, mais bon bref, hein, voilà, on fait qu'avec aujourd'hui. On est vraiment dans un mood vraiment cocooning et tralala. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés chez vous pour justement parler du sujet qui est les valeurs de mon entreprise, les valeurs de mon projet. Et c'est là où en fait on va se baser sur différents points.
déjà, il faut se dire que les valeurs de l'entreprise sont un des membres fondateurs de votre entreprise en général. C'est-à-dire que les fondations doivent être en fait finalement le mix marketing. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette partie-là, mais en gros c'est connaître les services et les produits de votre entreprise, à quel prix, comment ils sont distribués et toute la communication. Et tout ça ne peut être fait effectivement que avec vous, donc l'entrepreneur, sa mission, sa vision, etc. Et forcément, comment on détermine la mission, comment on détermine la vision, comment on détermine les objectifs long, court et moyen terme. Pardon, excusez-moi, court, moyen et long terme, c'est plutôt dans ce sens-là. Et bien tout simplement en ayant des fondations solides. Et les valeurs de mon entreprise sont un des outils qui permettent de créer de la solidité et faire en sorte que j'ai une continuité dans tout ce que je suis en train de mettre en place dans mon entreprise en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où il faut que vous vous disiez, je ne peux pas y mettre en place donc des valeurs de mon entreprise sans prendre le temps de réfléchir à tout ça. Donc, quand je prends le temps de réfléchir à tout ça, il faut d'abord que je me dise, et ça c'est très important dans la méthodologie de travail de mon entreprise, c'est je prends un temps à part. Je prends un temps en fait finalement où je vais vraiment méditer sur ce que je veux faire. Parce que si je prends une décision à la va-vite, ça ne va pas fonctionner en fait sur le long terme. Vous n'allez pas vous retrouver. Et ça c'est très important. Vous devez vous retrouver absolument. Donc, je prends un temps à part. Je commence à réfléchir. Quelles sont réellement les valeurs que je veux? Donc, pour moi, quelles sont mes valeurs avec lesquelles je suis en totale adéquation? Qu'est-ce que je veux diffuser donc à mes clients prospects, etc. Et qu'est-ce que je veux mettre en place avec mes clients? Donc, après, ça va aussi avoir une conséquence sur la méthodologie aussi. Et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des mots qui vont commencer à apparaître. Un espèce de vocabulaire, peut-être même des verbes d'action. Et tout ça donc doit être noté parce que toutes les idées sont bonnes à prendre et après il y aura une épuration pour finalement avoir en fait les vraies valeurs, les valeurs qui correspondent complètement donc à votre entreprise. Effectivement, ce travail peut être long. Ce travail peut être long parce qu'il peut durer entre 1, 2 semaines, 3 semaines même, en fonction en fait de votre capacité à travailler. On a des cerveaux qui sont plus ou moins dans la capacité de recevoir des informations ou de brainstormer à un moment T de votre vie. Donc c'est forcément moins vous avez de charge mentale, plus vous avez de lâcher de prise dans votre vie, plus vous allez réussir en fait à avoir un discernement pour justement distinguer qu'est-ce que vous voulez réellement pour les valeurs de votre entreprise. Et donc je vous demanderai vraiment de prendre le temps de tout noter parce que toute idée est bonne à prendre et c'est justement dans la phase d'épuration où vous allez vraiment vous poser la question, ok, est-ce que je suis vraiment d'accord avec cette notion ou pas? Est-ce que cette notion est véritablement efficiente pour moi? Est-ce qu'elle va m'amener à aller vers les objectifs de mon entreprise, la mission, la vision, etc. Et si vous entendez un chat miauler, voilà, c'est mon chat. Rassurez-vous, il va bien. Il pète des plombs des fois, c'est tout. Voilà, donc c'est d'avoir un chat qui est vieux. En fait, c'est ça, c'est prendre le temps de véritablement réfléchir chacune d'entre elles et voir si elles correspondent réellement ou pas à votre entreprise. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir peut-être 5, 6, 7 valeurs. N'allez pas au-delà de 10 valeurs parce que je peux vous assurer qu'après, pour remettre tout en marche, ça va être un petit peu difficile. Mais il va falloir déterminer véritablement donc quelles sont les valeurs piliers. Et donc, c'est très drôle parce que pour me détendre en ce moment, je suis en train de de bâtir des maisons en fait sur un jeu et en fait c'est alors les Sims hein, le truc le plus basique au monde. J'en rigolais hier avec des clientes. En gros, c'est je me rends compte en fait quelles sont les bonnes fondations d'une maison. Et là, je me suis renseignée sur l'architecture. Je me suis renseignée à savoir comment une maison devait être construite pour ne pas en fait finalement dégringoler, tomber. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle des murs porteurs.
Et forcément, si vous avez 10 murs dans votre maison qui sont porteurs, ben, en fait finalement tous les murs sont porteurs et c'est pas bon. Parce que vous ne pouvez plus en fait bouger les murs, vous ne pouvez plus agrandir votre maison à un moment donné, etc. Donc il faut se dire 3 murs porteurs, 4 murs porteurs, c'est important, c'est essentiel. Donc je vais peut-être avoir des groupes de valeurs qui se regroupent entre elles. Et c'est là où en fait vous vous dites est-ce que je vais avoir juste donc des valeurs qui sont des mots ou je vais avoir aussi des verbes d'action. Parce que certaines personnes ont des valeurs qui sont des verbes d'action. Et dans une phrase en fait tout simplement, vous allez pouvoir avoir des mots et des verbes d'action qui vont vous permettre de faire comprendre votre valeur en entier. Et ça c'est super important. Parce que vous devez en fait à un moment donné retranscrire ces valeurs. Et c'est là où en fait l'étape numéro 2 arrive. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai ces valeurs. Mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais en sorte que dans mon entreprise, je puisse retranscrire ces valeurs et faire en sorte qu'elles soient là au quotidien pour pouvoir en fait tout simplement communiquer à l'interne mais aussi à l'externe. Et c'est là où le logo de votre entreprise va en fait avoir tout simplement les valeurs de votre entreprise. Donc c'est-à-dire que quand vous faites un brief créatif à votre designer pour pouvoir créer votre logo d'entreprise, vous devez absolument parler des valeurs de votre entreprise. Parce que si vous ne le demandez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc vraiment, parlez-en dans votre brief, je vous le dis. Parce qu'en fait, ce logo peut à travers des couleurs, peut à travers un signe ou quelque chose, une iconographie, n'importe, retranscrire ces valeurs. Et ça, c'est très important. En fait, quand vous regardez, vous allez en ville, vous regardez un petit peu à droite à gauche, vous allez vous rendre compte que vous allez tomber sur plein de logos. Et vous allez vous rendre compte que certains logos vous évoquent des choses et d'autres moins. Et en fait, vous allez vous rendre compte que certains logos vous évoquent des valeurs. Et c'est là où en fait le travail des valeurs est important parce qu'il a un impact sur la création graphique, la ligne graphique, la charte, graphique de votre entreprise, donc l'identité visuelle. Tout ça en fait doit avoir les valeurs de votre entreprise. Autre chose, vous devez aussi avoir un vocabulaire d'entreprise qui correspond réellement donc aux, euh, aux valeurs donc, de votre entreprise, donc avoir véritablement un vocabulaire qui correspond à ce qui est fondateur. Et ça, c'est très important. Beaucoup de personnes me disent ah oui, mais moi j'aimerais bien ci ou ça. Et en fait, je sens que c'est un copier-coller de leur concurrent ou d'une marque qu'ils aiment bien. Détachez-vous de ça et faites en sorte que vous ayez votre propre vocabulaire, votre propre manière de communiquer. Parce que si vous êtes un pur copier-coller des autres, comment voulez-vous vous différencier et comment voulez-vous qu'un client prospect vous retrouve clairement. Et c'est là où en fait le travail, et ça c'est, vous savez, hein, ça fait partie complètement de mon vocabulaire, les personas sont très importants parce qu'ils vous permettent véritablement de communiquer uniquement aux personnes à qui votre produit, votre service correspond et à qui votre entreprise correspond. Et là c'est très important de vous dire, ok, ça veut dire que mes valeurs ont un objectif sur la mission, sur la vision, donc sur les objectifs court, moyen et long terme, mais aussi sur mon personal branding, donc faire en sorte que moi, la manière dont je me présente, je vais pouvoir replacer donc les valeurs de mon entreprise et le elevator speech. Et donc le elevator speech, comme on en avait beaucoup parlé avant, enfin on en a beaucoup parlé depuis 2018, hein, même plus avant, parce qu'on en a parlé dès les premiers lives en juin 2017. Le elevator speech est super important, c'est-à-dire que vous allez avoir des phrases clés pour présenter votre entreprise avec le vocabulaire de votre entreprise. Et donc, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est par rapport aux valeurs de votre entreprise. Donc, s'il vous plaît, ayez des valeurs qui soient véritablement fondatrices, comme des murs porteurs d'une maison, et qui soient en fait valables sur le long terme, avec lesquelles vous êtes complètement en accord. Prenez du temps pour mettre en place ces valeurs. Prenez du temps pour réfléchir à votre entreprise, à ce qu'elle soit pérenne, à ce qu'elle puisse avoir en fait finalement de la résonance dans votre vie. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est super important. Je sais qu'on n'est pas tous pareils, mais moi, le type d'entrepreneur à qui je m'adresse, ce sont des personnes en fait dont l'entreprise ont une résonance dans leur vie. Et je vais vous demander véritablement aussi de prendre votre propre méthodologie, votre propre manière d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire, je sais qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui sont plus écrits, il y en a qui sont plus dans l'écoute. Et voilà,
chacun a sa manière de travailler. J'en parle d'ailleurs, c'est une vidéo que je viens juste de mettre en place dans mes propres formations, parce que je me suis rendu compte en fait que les gens ne savaient même plus apprendre, n'étaient plus enseignables, parce que on arrive à un âge où ben, ça fait presque 10 ans qu'on a quitté l'école, et on n'est pas des enfants de 4 ans qui absorbent tout, hein. Nous, on a de la charge mentale qui fait en sorte qu'il y a très peu d'espace pour la partie réflexion. Et c'est pour ça en fait que j'ai mis en place cette méthodologie pour apprendre à savoir, donc avoir à nouveau une capacité d'apprentissage. Voilà. Donc, c'était mon petit topo sur les valeurs de l'entreprise. J'espère que ça vous a servi. J'espère en tout cas que ça peut vous aider autant dans des projets, autant dans des associations dans lesquelles vous êtes, autant même dans des groupes au sein d'entreprises, parce que vous vous rendez compte que vous devez mettre en place des valeurs pour votre propre service afin de motiver vos équipes. Tout ça qui découle de les valeurs principales de l'entreprise. Et c'est une notion, en tout cas, dans les ressources humaines que vous allez sûrement beaucoup voir. Sur les murs, habituellement, du bureau des ressources humaines, il y a ce qu'on appelle de la verbalisation graphique, avec, en fait, vous avez tout simplement votre un tableau en fait qui indique en fait les valeurs de votre entreprise. Et ça c'est super important. Vous devez absolument en fait vous dire qu'aujourd'hui vous pouvez aussi à travers des visuels etc mettre en place donc une communication qui est autre pour diffuser vos valeurs. Voilà, bon, j'espère que c'était construit et que c'est pas parti dans tous les sens. Mais bon, ça devrait aller. Sachez qu'en tout cas, la partie des valeurs de l'entreprise fait partie intégrante du programme Genesis. C'est un programme d'accompagnement que je mets en place. Si vous voulez la version accompagnement, donc c'est-à-dire avec un groupe privé où on discute régulièrement de tout ça. Donc c'est vraiment la base de la communication. C'est sur 8 semaines. Donc on parle justement des personas, on parle de la ligne éditoriale, de la charte graphique, de la base de données, des outils de communication, calendrier éditorial, etc. etc. Le prochain, la prochaine session, c'est du 11 janvier. J'ai presque plus de batterie déjà, du 11 janvier au 7 mars. Et les inscriptions ont lieu en ce moment, du 2 novembre donc au 2 janvier. Je prends des inscriptions pour le prochain groupe. Ce sera donc la session hiver 2021. Sachez que je suis en train de travailler pour faire en sorte que ce programme soit disponible comme actuellement le programme Genesis sur ma boutique en ligne. Donc c'est-à-dire que vous pourrez avoir la version autonome où vous serez complètement seul pour pouvoir passer de semaine en semaine. Il y aura la version complète du programme, donc c'est-à-dire les 8 semaines en entier, et vous allez pouvoir aussi bénéficier des formations de manière individuelle pour éventuellement une petite remise à niveau s'il le faut, ou éventuellement un focus sur un point que vous avez malheureusement pas vu en fait dans votre business plan et qui vous manque complètement pour faire en sorte que votre communication soit dynamisée ou éventuellement changée pour être réalignée. Voilà. Par rapport au programme Okara, je vous indiquerai les dates de la prochaine session qui sera donc en accompagnement avec un groupe privé Facebook où on discute là aussi. Sinon, donc, comme je vous disais, disponible directement dans ma boutique en ligne. Vous allez voir quand vous allez sur chapiergirl.com, en haut, vous pouvez cliquer, il y a marqué nouvelle boutique en ligne et vous avez en fait une boutique en ligne dédiée complètement aux formations et vous allez vous rendre compte que une fois que vous avez payé votre formation, vous avez un username, ça y est, j'ai le mot en anglais mais pas en français, donc un mot d'usage, un nom d'usage, un surnom, je ne sais pas comment dire, voilà, et un code, donc un mot de passe pour pouvoir accéder à vos formations en tout temps. Une fois que vous avez payé votre formation, elle est disponible à vie. Donc voilà, sachez-le. Et c'est ma méthodologie de travail, c'est faire en sorte que maintenant presque toutes mes formations soient disponibles directement sur cette plateforme qui va me permettre moi en fait d'être là à 100% pour vous sur cette plateforme et pouvoir discuter etc. Sachez aussi que je suis en train de travailler pour faire en sorte que mes formations soient seront bientôt donc soit prise en charge par l'État avec votre compte professionnel de formation, votre CPF. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un CPF, tapez donc compte professionnel de formation sur Google et vous allez pouvoir vous connecter directement à votre compte avec vos mots de passe,
votre compte directement Amélie ou La Poste, etc. C'est avec ces identifiants-là que vous allez pouvoir tout simplement y accéder et vous allez vous rendre compte que vous avez une base de données. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, mais avant 2015, vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire valider et faire basculer vos heures. Donc vraiment, pour ceux qui travaillent depuis avant 2015, faites-le, connectez-vous avant le 31 décembre. Et vous allez pouvoir utiliser cette base de données en termes d'heures pour vous former. Et sachez-le, en fait, durant votre formation, vous êtes payé. Donc franchement, bénéficiez de ces formations pour pouvoir améliorer votre savoir. Faites en sorte que vous êtes encore plus efficace ou efficient dans le travail que vous faites au quotidien dans votre entreprise ou éventuellement pour basculer et changer de formation. Voilà, vraiment le CPF, c'est une bénédiction en France et il ne faut surtout pas l'oublier parce que c'est important. Donc c'est pour ça en fait que je suis en train de travailler pour datadocker toutes mes formations et faire en sorte que vous puissiez bénéficier donc de votre CPF pour prendre les formations Chapier Girl. Voilà. Donc je vous ai fait le topo général, je suis épuisée, j'ai juste envie de me mettre sur le canapé, mais voilà. Hein, c'est pas parce qu'on a le Covid et qu'on est épuisé sur le long terme qu'on doit arrêter de travailler, qu'on doit arrêter tout, parce qu'on se rend compte à quel point, enfin moi je me suis rendu compte à quel point ça me manquait de vous parler, ça me manquait de passer du temps avec vous, faire en sorte que voilà, vous ayez véritablement une communication ancrée dans votre réalité. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez donc tous les éléments avec vous pour pouvoir travailler vos valeurs d'entreprise. Si vous avez envie qu'on en parle ensemble, chat@chapiergirl.com. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.